Bonsoir, Mamadi Doumbouya. Ça va? J'espère que tu vas bien. Voilà, moi je vais bien à la guinéenne. Voilà. Tu sais comment fonctionne le pays, non? Voilà. Mes amis, mes abonnés, mes compatriotes, dès que vous rentrez, partagez, mettez les cœurs. Voilà, je vais m'adresser à Doumbouya. Je vais vraiment savoir si tout va bien. Voilà, j'ai appris que hier, tu étais à la minière, Doumbouya. Voilà, et les nouvelles sont très mauvaises. Voilà. Donc, déjà, 8 millions d'euros retrouvés, c'est Amara. Non, c'est incroyable. C'est incroyable. 8 millions d'euros, 8 millions de dollars retrouvés, c'est Amara. Donc, moi, je pense que Doumbouya, Doumbouya, je t'assure que tu es foutu à jamais. Je t'assure que tu es foutu. Je t'ai dit depuis longtemps que ce n'est que des démagogues qui sont avec toi. Des démagogues qui sont avec toi. Tu as vu avant-hier, quand tu es allé à Kaloum, quand tu es allé faire la visite, Fatou, on ouais. Ça va. Bien, ok. À tout à l'heure, j'arrive. Vous avez vu, c'est-à-dire Doumbouya, excusez-moi, je suis rentré directement, voilà, Doumbouya, voilà, il faut que je lui parle vite là parce que je n'ai pas le temps. Donc, c'est des démagogues qui entourent Doumbouya. Hier, j'ai vu des images, non, avant-hier, j'ai vu des images quand Doumbouya a été, quand ils l'ont fait sortir, j'ai vu des images des Guinéens dans les ministères qui s'accroupissent pour saluer Doumbouya, qui se met à terre pour saluer Doumbouya. Eux, la Guinée-Conakry, le pays des démagogues, le pays des vrais démagogues. Les gens voient Doumbouya, merci pour les cœurs, hein, merci beaucoup. Les gens voient Doumbouya, c'est-à-dire, ils se mettent à terre pour saluer Doumbouya. C'est pour cela que je dis, je m'adresse à Doumbouya. Je t'assure, si tu ne connais pas le Guinéen, c'est-à-dire tu ne vas jamais connaître le Guinéen. Parce que toi, tu vas mourir comme ça. Doumbouya, tu vas mourir comme ça. Il n'y a pas plus démagogue que les Guinéens, il n'y en a pas. Plus démagogue que Guinéen, il n'y en a pas. Son Excellence, mon roi, mon président, mon général, non, tu es le meilleur. Doumbouya, d'abord, il faut réfléchir. Il faut savoir que Sékou Touré, c'est fini pour lui il y a longtemps. Les gens ont, Sékou Touré, les gens ont oublié. Lansana Conté, il faut bien réfléchir. Hein. Après 24 ans de pouvoir, il faut bien réfléchir, Doumbouya. C'est terminé pour lui. Si on te dit que tu es le meilleur, je t'assure, regarde Macky Sall qui a fait 2 mandats au Sénégal, Macky Sall, qui a travaillé, qui a changé le pays. Et les Sénégalais l'ont dit non au 3e mandat. Toi, Doumbouya, tu fais un coup d'État. Personne t'a élu. Personne t'a élu. Les démagogues sont là. Ils t'ont dit dans l'oreille que tu es le président, tu es le roi, tu étais le général. C'est-à-dire, quand tu étais colonel, tu étais bien. Depuis que tu es général, Mamadi Doumbouya, depuis que tu es général, qu'est-ce que ça t'a apporté? Ça t'a apporté que des cauchemars. Celui qui a mis dans ton oreille, il faut essayer d'être général, il faut essayer de monter, il faut essayer de changer de stratégie. C'est là qu'ils ont commencé à te tromper. Tu sais, les Guinéens, c'est comme ça. Mais toi, tu savais déjà où Dadis Camara a échoué, tu ne vas pas réussir là-bas, Doumbouya. Où Dadis Camara a échoué. Ce n'est pas toi qui vas réussir là-bas. Pour te dire combien de fois c'est des démagogues qui t'entourent, ils ont toutes les manières de parler.
Donc, ici, on va essayer de voir si on peut visualiser cette vidéo-là pour que Doumbouya voie cette vidéo-là, même si c'est pour 30 secondes. C'est très important. Écoutez. Pardon? Ce n'est pas une condition sine qua non. Donc il peut être détenu. Hein? Il peut être détenu. Je dis ce n'est pas une condition sine qua non. Oui, mais ce que je dis, le prochain Alpha Condé peut rester détenu pour que la transition continue. Ce n'est pas une condition sine qua non. D'accord. Alors la dernière question, c'est vous qui avez fait campagne justement pour un troisième mandat pour le professeur Alpha Condé. Est-ce que vous vous sentez un peu de la campagne pour le troisième mandat? Vous l'avez soutenu? J'ai soutenu un candidat parmi les 12. Pour un troisième mandat? Non. C'est souvent? Non. On a les doutes? Non. Vous ne l'avez pas fait? Jamais. Non, plus démagogue que guinéen, tu meurs. Je t'assure. Boubacar Souma, c'est-à-dire lui-même, il a soutenu Alpha Condé pour le troisième mandat. Et là où il est là, vous savez où il était? Là, c'est quand Doumbouya a pris le pouvoir. Ils sont en train de lui poser la question. Il dit non, lui, il a soutenu un candidat parmi les 12. Il était même incapable de dire que, ouais, moi, j'ai soutenu Alpha Condé et je suis fier de cela. Même s'il a fait des erreurs, mais qu'il assume. Mais comme c'est des démagogues, voilà ce que Mamadi Doumbouya est en train de subir. Mamadi Doumbouya, nous, on t'a dit la vérité. Tu n'as pas voulu comprendre. Mais tu vas voir. Tu t'en sortiras pas. Écoutez un peu Boubacar Souma, 30 secondes. Vous n'avez jamais soutenu un candidat? Je l'ai dit sur vos antennes. Pendant les élections législatives et référendaires. Je vais te dire une chose. Il y a des sévérités que les Guinéens n'aiment pas entendre. Moi dans les yeux. Regardez-moi les yeux. Bien sûr, je sais que j'ai fait depuis que ça commence. Là, c'est quand il a assumé qu'il soutient Alpha Condé. Là-bas, quand je vous ai montré, c'est quand Doumbouya a pris le pouvoir. Là, il n'était pas avec Alpha Condé. Il a rejeté. Là, maintenant, ce que vous allez entendre là, ça, c'est quand il a soutenu le troisième mandat. Écoutez comment il assume. Regardez-moi les yeux dans les yeux. La situation catastrophique actuelle du pays, à ce niveau-là, dans cette cacophonie, dans cette ethnisation politique politicienne, même si c'est un quatrième mandat qu'il faut, ou un dixième mandat qu'il faut, pour le dirigeant actuel, pour harmoniser, pour pacifier, pour unir les Guinéens. Nom de Dieu. Vous avez vu les qualificateurs? Je suis pour. Voilà. Mes chers compatriotes, ça c'est la Guinée. Plus démagogue que guinéen, tu meurs. Voilà, tu meurs. C'est pour cela, moi je dis Doumbouya n'a pas d'issue de sortie. Regardez, hein, tout l'entourage, c'est du pourriture. Et ceux qui sont derrière l'entourage, c'est des poubelles. Et ceux qui sont derrière les poubelles, c'est des prostituées. Comment il va s'en sortir? Dites-moi comment il va s'en sortir. Donc, rapidement, je vais vous faire écouter Jeannot. Jeannot, actuellement, qui est avec le CNRD, l'activiste qui est dans le, comment dirais-je, qui a bénéficié d'un décret. Donc, il avait commencé à faire de bonnes vidéos. Voilà, là maintenant, aujourd'hui, j'ai vu une vidéo là où il parle du destiné de Cellou Dalein. Maintenant, les destinées de Cellou Dalein, c'est dans les mains de Jeannot. Voilà, parce que Jeannot dit que Cellou ne peut pas être président. Avec le régime là, Doumbouya, Cellou ne peut pas être président. Jeannot, on va écouter un tout petit peu de Jeannot et après maintenant, on va décortiquer ça. On va lui dire qu'est-ce qu'il est. Il s'adresse aux militants de... Je suis désolé si certains se sentent offensés, mais il faut que je vous le dise, c'est important. Je dis, je parle de votre carrière. Je parle bien sûr de votre conviction. Mais la possibilité d'y arriver, c'est de ça qu'il s'agit. Et là, ce Diallo, à ce que je sache, parce que je connais le langage corporel, je connais ce qu'est un être humain. À ce que je sache, et là, Diallo est victime de son ego.
torturé par son ego. Il souffre de son ego. Il sait sciemment que le combat qu'il est en train de mener, lui, il n'aboutira pas à ça. Lui, en tout cas, il ne sera pas cette solution. Aïe, 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 je ne pourrais pas vous montrer... Ah, peut-être oui. Non, je ne pourrais pas. Je voulais avancer ça. Il y a une partie que je voudrais vraiment que vous regardiez, que vous écoutiez, mais bon. Mais il est très conscient que ce régime-là, la ligne là, qui est enclenchée par le général président Mamadi Doumbouya, lui, il ne peut pas freiner ça. Lui, il n'a plus les moyens de freiner ça. Ce n'est pas pour le général président Mamadi Doumbouya. Non, non, pas du tout. Loin de là. On est dans un combat générationnel. Il faut qu'il apprenne à céder, à passer les mains, à comprendre la circonstance, le temps, l'époque. C'est important. Vous avez compris? On ne va pas tout écouter, hein. C'était juste pour que vous sachiez de qui je parle. Il a fait une vidéo sur Cellou Dalein Diallo, lui demandant de céder, que lui, il ne peut pas freiner le gouvernement de Mamadi Doumbouya. Vous avez vu? C'est-à-dire, le pays les appartient. Vous avez vu, non? C'est-à-dire, lui-même, il vient, il explique que l'opposition, le leader de l'opposition, le président de l'ANAD et de l'UFDG, c'est-à-dire il doit céder à une autre personne. C'est lui qui doit lui dire de céder. Et c'est lui qui lui dit qu'il ne peut pas freiner le régime de Doumbouya. Lui maintenant, il n'est pas Dieu, mais il sait ce qui va venir demain. Et il dit que Cellou est victime de son ego. Ça veut dire que c'est les militants, c'est-à-dire c'est les cadres de l'UFDG qui doivent aider Cellou pour que Cellou arrête. Cellou doit arrêter. Parce que lui, il a écouté l'intervention de Cellou sur RFI. C'était tellement cohérent, tellement bien dit, que lui, il a vu qu'ici, il faut qu'il fasse une vidéo pour essayer de sous-estimer cela. Idjatou, ça va, tu vas bien? C'est-à-dire, il a vu la vidéo, l'intervention comment dirais-je, de Cellou sur RFI, Afrique Matin, et il a vu que c'est tellement bien dit, en quelques minutes, Cellou a pu résumer la situation que nous traversons en Guinée. Il a pu dénoncer cette situation, mais de la plus belle manière, sans manquer de respect à personne. Et comme c'est vraiment le futur président de la République qui parlait, et ça se voyait que vraiment il l'incarne, lui, il a vu qu'il faut qu'il vienne enlever, c'est-à-dire essayer de dénigrer. C'est pas critiquer, hein, c'est de dénigrer. C'est-à-dire parce que s'il dit Cellou doit céder, c'est pas lui, il n'est pas de l'UFDG. Il n'est pas opposant de Cellou. Lui, il travaille avec le CNRD. Donc, il devait s'occuper du CNRD. En fin de la vidéo, c'est ce que je voulais que vous écoutiez, mais malheureusement, c'est long, je ne peux pas regarder jusqu'à arriver à la fin, mais je vais vous dire à peu près ce qu'il disait. C'est-à-dire, il parlait de la noblesse, de ce que incarne Mamadi Doumbouya. C'est-à-dire, la Guinée n'a jamais eu, c'est-à-dire, c'est une opportunité pareille, avoir un président comme Mamadi Doumbouya. C'est-à-dire, c'est ce qu'il disait, hein. Regardez, hein, parce que lui, il est dans le gouvernement, il a son salaire. C'est-à-dire, les Guinéens doivent savoir que plus bon, plus meilleur que Mamadi Doumbouya, ça n'existe pas actuellement. Donc, lui déjà, pour lui, Mamadi Doumbouya, c'est le président de la République. Donc, personne ne doit l'enlever là-bas. Quand il parle d'élection, eux, ils savent que c'est pour les accompagner, mais pas pour gagner les élections. Donc, hier, avant-hier, nous avons tous vu les images. Hein?
avocat noir, ça va? Merci beaucoup, hein, j'ai vu ton message l'autre jour. Je dis, comment dirais-je, lui, par exemple, avant-hier, on a vu le visage de Mamadi Doumbouya. On va essayer de revoir si on peut avoir l'image ici, le visage de Mamadi Doumbouya. Donc, après avoir vu le visage de Mamadi Doumbouya, regardez ce visage-là. Tout le monde sait que Mamadi Doumbouya, quand il est arrivé, quand il était colonel, il n'avait pas ce visage-là. Mamadi Doumbouya n'avait pas ce visage-là quand il était colonel. Mamadi Doumbouya il avait un visage mieux que ça. Là, on sait que Mamadi Doumbouya, actuellement, il souffre. Le visage nous démontre que Mamadi Doumbouya ne dort pas. Ce visage nous démontre que Mamadi Doumbouya souffre. Ce visage nous démontre que Mamadi Doumbouya, il est dans des problèmes. Donc, ça, c'est-à-dire, moi, je suis un homme d'État, je suis chef de l'État de notre pays. Je dois rencontrer Mamadi Doumbouya. Si on me laisse seul avec lui, je crains. Si on me laisse seul avec un président comme ça, moi j'ai peur. Parce que je peux craindre ma vie. Parce que ce que le visage là me dit, c'est un criminel. Le visage là me montre que c'est un criminel qui est en face. Voilà ce que Jeannot nous dit, que la Guinée a eu ce qu'il n'a jamais eu, un président comme Mamadi Doumbouya. Donc moi je dis, les Guinéens, ayez pitié de vous. Ne soyez pas si démagogues. Comment vous pouvez égaler Mamadi Doumbouya et Cellou Dalein Diallo? Non, sincèrement, Jeannot, aujourd'hui, tu m'as déçu. Moi, j'ai vu des vidéos que tu as faites récemment. Vraiment, je pensais que, sincèrement, même si tu profites du CNRD, mais je pensais au moins que tu étais conscient que ça va finir. Et que la Guinée ne mérite pas ce qu'il est en train de subir actuellement. Moi, je pensais que toi, tu as compris cela. Mais toi, tu nous dis aujourd'hui les progrès, c'est-à-dire les acquis de Mamadi Doumbouya, c'est-à-dire c'est tout le monde le voit. Le peuple de Guinée n'en peut plus. Le peuple crie haut et fort que l'armée assume ses responsabilités. Le peuple a besoin de que... Non, c'est même pas la peine. Et vous dites, c'est-à-dire là maintenant, vous ne voulez pas entendre parler de manifestation. Vous ne voulez pas entendre parler de manifestation. C'est comme si maintenant, manifester en Guinée, c'est devenu un crime. C'est-à-dire, quand on parle de manifestation seulement, tout le monde maintenant commence à parler. Non, on en a marre, on ne veut plus parler de manifestation. Les leaders politiques, ils sont en dehors, ils ne peuvent pas faire sortir les enfants des gens. Non. Les manifestations ne doivent pas être récriminées. Quand vous allez lancer les campagnes à partir du 5, les manifestations seront autorisées. Si les manifestations ne sont pas autorisées à partir du 5, ça veut dire que vous n'existerez plus. Parce que ce n'est plus la peine que vous existiez, parce que vous ne pouvez pas dire les campagnes ont commencé, alors que les manifestations ne peuvent pas être autorisées. Même si c'est une personne, n'importe qui demande l'autorisation pour des manifestations, il doit être autorisé. Tout le monde. Parce que ça sera autorisé. Donc, des manifestations autorisées. Parce que vous voulez dire que c'est le peuple qui est d'accord avec vous, parce que nous parlons d'une constitution. Et si maintenant le peuple veut manifester, le peuple a le droit de manifester. N'essayez pas de dire le contraire. Le peuple a le droit de manifester. Donc, arrêtez de tromper les gens, ou bien de vous tromper vous-même. Parce que nous savons que la constitution là que vous voulez que les Guinéens valident, ça ne sera pas validé. Nous n'allons pas accepter. Nous n'allons pas accepter. Donc, revenons sur le cas d'Amara. Amara, ils ont retrouvé 8 millions de dollars chez Amara Camara.
Ça, c'est le régime de Doumbouya. C'est pour cela que je demande Doumbouya, est-ce que tu vas bien? Doumbouya, est-ce que tu dors? Doumbouya, jusqu'à quand tu vas tenir? Doumbouya, tu as vu comment les gens s'accroupissent pour te saluer? Tu as vu comment les Guinéens crient hey, Prési, Prési. Doumbouya, il n'y a pas plus faux, que les gens qui crient ton nom dehors. C'est-à-dire, quand tu rentres dans la chambre, qu'est-ce qu'ils vont dire? J'ai vu aujourd'hui l'animal, si tu vois comment l'animal il est, ça se voit même qu'il ne dort même pas. C'est comme ça ils vont se moquer de toi derrière. Je dis plus démagogue que Guinéen, ça n'existe pas. Il te sourit et derrière il te poignarde. Je t'assure. Il te sourit et derrière toi il te poignarde. C'est pour cela moi je dis Doumbouya, jusqu'à quand tu vas tenir? Doumbouya, je t'ai dit d'arrêter il y a longtemps. Je t'ai dit de chercher une solution il y a longtemps. Mais je t'assure, ce qui va t'arriver, tu le mérites. Ce qui va t'arriver, tu le mérites. Baouri, lui-même en question, aujourd'hui, il te dit président de la République. Alors que lui-même, il sait qu'il ne doit pas t'appeler président de la République. Parce que tu n'es pas président de la République. Tu vois, tous les démagogues qui t'appellent président de la République, tu devais les mettre tout simplement, comment dirais-je, tu devais les transférer tout simplement à la justice. Parce que c'est des démagogues. Doumbouya, wallahi, tous les Guinéens qui t'appellent président de la République, si tu peux les transférer à la justice, il faut les transférer là-bas. Parce que c'est des démagogues. Tu n'es pas président de la République, Doumbouya. Doumbouya, tu n'es pas un élu. C'est-à-dire, arrêtez de rêver, quoi. Quand tu étais colonel, tu étais bien portant. Depuis que tu es général, ça t'a rien apporté. Rien du tout. Donc, mes chers compatriotes, l'armée guinéenne, le peuple a besoin de vous. Le peuple est en train de crier. Vous avez vu comment les ministres démagogues sont en train de se comporter? Chacun cherche son petit pain. Ils ont fini de voler l'argent. Il n'y a pas d'argent à la banque centrale parce que l'argent ne rentre pas là-bas. Ils ont pris l'argent pour amener dans leur maison. Si on trouve 8 millions, c'est quelqu'un. Ça veut dire qu'il y a combien de ministres? Et je suis sûr et certain que si vous allez dans toutes les maisons des ministres, vous allez trouver de l'argent. Des millions en dollars. Donc, Mamadi, ce n'est pas la peine de s'étonner. Tu vois, c'est Ousmane Gawal, tu vas trouver des millions. Tu vois, c'est Mori Kondé, tu vas trouver des millions. Tu vois, c'est Baouri, tu vas trouver des millions. Tu vois, c'est Idjamin, tu vas trouver des millions. Tu vois, c'est Bala Samora, tu vas trouver des millions. Ce n'est pas la peine de s'étonner. Le pays est foutu à jamais. Moi, tout ce qui me fait mal, c'est des cadres maintenant qui s'arrêtent pour dire que voilà, c'est Doumbouya, c'est vraiment, c'est le meilleur. Depuis vraiment, c'est Zaki, c'est rentré là, c'est sorti là. Mais vous n'avez pas honte. Aujourd'hui, on n'a même pas de route. Route, on n'en a pas. Ce qu'on avait là, c'est détruit. On n'a même pas de route. Électricité, zéro. Les gens souffrent. J'ai vu la route qui mène à Farana aujourd'hui. Mais moi, je dis, mais c'est même pas la peine. Les gars là, ils n'ont même pas honte. Ils ont acheté des grosses voitures, et puis ils n'ont même pas où rouler. Vous n'avez pas honte. Et Cellou Dalein, il passe sur RFI, décryptage de la situation guinéenne en quelques minutes. Vous êtes jaloux. Vous êtes jaloux.
Vous n'aimez même pas votre bien. Votre bonheur même, vous ne voulez pas. Tellement que vous êtes maudits. Non, il y a des cadres guinéens qui sont maudits. Et ceux qui vous ont maudits, ils savent maudire. Parce que vous êtes maudits. Je dis, Cellou Dalein, c'est en Guinée seulement qu'on peut avoir un cadre comme Cellou Dalein, un intellectuel, un homme d'État comme Cellou Dalein, et les gens sont là en train de parler comme ça. C'est-à-dire, celui qui me dit qu'il préfère gouverner la Guinée, que Mamadi Doumbouya gouverne la Guinée, au détriment de Cellou Dalein, mais moi je dis que la malédiction là, c'est la malédiction pro max. Celui qui choisit Mamadi Doumbouya à la place de Cellou Dalein, c'est-à-dire c'est la malédiction pro max. Il n'y a pas plus que, il n'y a pas plus élevé en malédiction que ça. Il n'y en a pas. Guinéens, arrêtez. Arrêtez les Guinéens, arrêtez. C'est-à-dire le monde, c'est-à-dire vous vous ridiculisez devant le monde. Comment se fait-il un homme d'État comme Cellou Dalein, qui est invité partout dans le monde, là où on parle du monde, de l'économie mondiale, on l'invite, on lui donne le micro pour qu'il parle. On a besoin de son opinion. Pour gouverner en Guinée, ce petit pays-là, vous, des maudits Guinéens qui sont là-bas et qui nous disent que non, nous, avec ce soulard-là, ils sont satisfaits. Avec ce criminel-là, ils sont satisfaits. Regardez-moi ça. Regardez-moi ce visage-là. Regardez-moi ça. C'est dans quel monde vous êtes, vous? Non, c'est vraiment triste et dommage, quoi. Comment vous pouvez vraiment nous essayer de nous imposer? Parce que vous êtes en train d'essayer. Vous ne pouvez pas. Parce que ce pays-là, le jour que Mamadi Doumbouya ouvrira sa bouche pour dire qu'il sera candidat, vous allez voir ce qui va se passer en Guinée. Vous allez voir ce qui va se passer en Guinée. Ce n'est pas des menaces, hein, mais c'est les Guinéens même qui vont prendre leur destin en main. Le jour que Mamadi Doumbouya prononcera qu'il sera candidat, je dis, sortez toute l'armée, toutes les armes que vous avez, mais les Guinéens prendront leur destinée en main. Ça, c'est moi qui vous le dis. Donc, mes chers compatriotes, je vais m'arrêter là parce que trop, c'est trop. Voilà. Merci pour tous ceux qui ont participé au live, tous ceux qui ont mis, comment dirais-je, les cœurs, tous ceux qui ont partagé. Voilà. Et voilà. À très bientôt. Le combat continue.